tout le monde te rejette parce que tu n'es simplement pas à ta place. Décide d'aller où on t'aime, va où on valorise ton potentiel. Hello mes chers boss ladies, alors bienvenue sur ma chaîne où nous parlerons de tout ce qui est développement personnel, autonomie et surtout de spiritualité en vue de former une communauté féminine plus forte et confiante. Alors aujourd'hui, j'aimerais parler avec vous d'un sujet assez important, le fait d'être à sa place. Alors beaucoup parmi vous sont ont très souvent ce sentiment d'être de trop. Et pourquoi j'aimerais parler avec vous de ce sujet qui est extrêmement important pour toute personne qui aimerait accomplir ce pourquoi Dieu l'a envoyé sur terre et qui aimerait le faire avec amour. Très souvent, je rencontre des femmes et même des jeunes filles qui me disent « J'ai arrêté telle activité à cause de telle personne, suite aux mauvaises paroles de telle personne. » Et à un moment, j'ai souvent voulu dire que « Mais pourquoi as-tu arrêté ?» Et je suis revenue en moi-même et je les ai compris. Car à un moment donné dans ma vie, j'ai eu à passer également par là, à ressentir ce sentiment d'être de trop. Et je me suis souvent demandé si cela était normal ou est-ce que le problème venait de moi. Mais après examen, je me suis rendu compte que parfois le problème ne venait pas de moi, mais de tout simplement des personnes qui sont à l'extérieur. Il est vrai que généralement, on aime accuser tout ce qui nous arrive, on aime rejeter la faute sur autrui. On aime dire que voilà, si je n'avance pas, c'est à cause de ma voisine. Si je n'avance pas, c'est à cause de telle personne. Et on oublie que parfois nous sommes fautifs. Mais j'aimerais vous dire qu'il y a certaines circonstances où vous n'êtes pas fautive. Il y a certaines circonstances où cela émane de votre extérieur. Alors dès que j'ai compris cela, je me suis simplement orientée vers des endroits où on m'aime. C'est le cas de plusieurs boss ladies ici. Vous avez du potentiel, une bonne humeur, une bonne énergie, mais vous êtes juste au mauvais endroit. C'est pourquoi j'aimerais parler déjà principalement de l'amitié. Alors beaucoup de boss ladies ici, vous êtes dans des amitiés qui n'ont pas lieu d'être. Vous êtes dans des amitiés où vous n'êtes pas à votre place. Pourquoi c'est important d'être à votre place en amitié? Je vois certaines femmes qui sont dans des groupes d'amis. Tu es toujours celle qui appelle. Tu es toujours celle qui prend des nouvelles. Tu es encore celle qui offre des cadeaux, qui aide les autres. Mais jamais tu n'as ce retour. Sache que tu n'es pas à ta place. Oui, certaines me diront, pas forcément. Mais j'aimerais dire, lorsqu'on parle d'amitié, on voit principalement une relation affective qui regroupe confiance, bienveillance, respect et surtout soutien mutuel. Tu es dans une amitié où il n'y a pas de soutien mutuel. Que fais-tu à l'intérieur? Donc, c'est laisser toutes ces amitiés toxiques qui ne vous avantagent pas et qui ne font que vous ramener vers le bas. Alors, j'aimerais également parler d'être à sa place en amour. Ça, c'est le pire. Généralement, je vois des femmes qui supplient des hommes pour avoir de l'attention, pour avoir tout ce qui est affection. J'aimerais vous dire, chers boss ladies, un homme qui vous aime réellement n'a pas besoin d'attendre que vous puissiez lui dire « appelle-moi, écris-moi ». Il le fera simplement. C'est également pour ces femmes, tu te fais tromper par ton partenaire tout le temps. Tout le temps, il te trompe, il demande pardon. Il te trompe, il demande pardon. Sache que tu n'es pas à ta place parce qu'un homme qui t'aime te doit fidélité. Il te doit fidélité et c'est important que vous puissiez le savoir parce que nous sommes dans une génération où plusieurs femmes trouvent normal le fait d'être dans une relation avec un homme qui vous trompe avec répétition et elles se disent non, il s'occupe de moi, il prend soin de moi, mais quel est le modèle de père que tu veux que tes enfants puissent avoir? Est-ce un père fidèle ou infidèle? Comment pourras-tu conseiller tes enfants? Comment pourras-tu dire à tes futures filles, voici le type d'homme auquel il faut aspirer, si déjà l'homme avec qui tu es est un homme infidèle? Chers boss ladies, ne restez pas dans une relation par émotion. Ne restez pas dans une relation par obligation.
de tout ce qui est entretien. Non, restez dans une relation à cause de l'amour, tout en respectant également vos principes. Comme dernier point, j'aimerais parler d'être à sa place dans son environnement. Il est vrai que certaines personnes vivent dans des lieux, dans des endroits qui ne sont pas les leurs. Alors, certaines me diront que mais j'ai pas les moyens pour pouvoir quitter la maison dans laquelle je me trouve. Je n'ai pas les moyens pour pouvoir quitter d'une ville et aller dans une autre ville où on puisse me respecter comme je le veux. Même Dieu également, il le dit, que nul n'est prophète chez soi. Il est important que vous puissiez vous attendre à ce que des personnes puissent vous mépriser, à ce que les personnes puissent vous rabaisser. Donc, je ne parle pas de pouvoir quitter d'une ville à une autre, non. Je parle ici de pouvoir s'éloigner, de ne pas tenir compte des paroles et des attitudes des gens qui sont susceptibles de pouvoir mépriser vos idées ou vos projets. Prenons le cas de Joseph dans la Bible, donc plusieurs connaissent Joseph. Lorsqu'il vivait avec ses parents, bien avant qu'il puisse être un esclave et qu'il aille chez Pharaon, on voit bien que Dieu va se révéler à lui par des rêves. Et dans les rêves, il se verra comme une étoile. Et le reste des étoiles seront ses frères. Et dans le rêve, il verra comment ses frères vont se prosterner devant lui. Et nous voyons par la suite de l'histoire que lorsqu'il va raconter ce rêve à ses frères vont se rebeller et vont se dire « Veux-tu gouverner sur nous ?» Ils n'ont pas eu un sentiment positif à son égard, mais plutôt un sentiment négatif. Et lorsqu'on voit par la suite de l'histoire, ils finiront par vendre leurs frères. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas prêts à voir la gloire de Joseph se manifester. Ils n'étaient pas prêts à pouvoir accepter que ce soit leur petit frère qui puisse bien vivre, qui puisse bénéficier des bienfaits de Dieu et que eux qui sont nés avant ne puissent pas l'obtenir. Qu'est-ce que je veux dire par là? Tu es probablement dans un environnement qui est le tien, mais des personnes qui y sont ne comprendront pas forcément là où Dieu t'emmène, ne comprendront pas forcément le potentiel qui est en toi et ces personnes pourront te rabaisser. Alors, cher Bossé 10, j'aimerais que tu comprennes ceci. Comme un célèbre dicton le dit, quand l'homme se trompe de chemin, la vie se charge de le remettre à sa place. Probablement tu t'es dit c'est trop tard, j'ai fait trop d'erreurs, j'ai tellement pris des mauvaises décisions, j'ai été tellement de trop pour des gens et maintenant j'ai cette frustration en moi. Sache qu'il est encore possible que tu puisses changer de direction. Il est encore possible que tu retrouves ta réelle destination. Il est encore possible que tu puisses trouver des très bonnes amitiés. Il est possible que tu trouves un bon partenaire qui saura t'honorer et te valoriser. Alors j'aimerais qu'à partir d'aujourd'hui, tu sois plus confiante, que tu prennes conscience de la valeur qui est en toi et que tu puisses la déployer là où on t'aime. Donc j'espère que ces conseils vous ont aidé. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien manquer de chacune de nos vidéos. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye!